Quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Ce passage contient un message on ne peut plus clair. Toutes les richesses du monde ont moins de valeur que la grâce proposée par Dieu. En même temps, il faut stabiliser la vie de l'âme et l'ancrage de sa propre conscience dans l'éternelle communauté avec Dieu. Comment peut-on vivre Dieu? Par des images et des modèles? Ou dépourvu d'une forme? Est-ce que nous devons d'abord découvrir notre propre réalité, dépassant la notion du corps et du temps, avant de pouvoir reconnaître celle de Dieu? Dieu est un esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Dans la Bible de Luther et dans celle de King James, nous trouvons d'ailleurs « Dieu est un esprit ». Une constatation semble évidente. Le message essentiel de la Bible n'a aucun lien avec des rites et des rituels, avec une croyance aveugle ou avec une fausse dévotion extériorisée, mais il se rapporte plutôt à un phénomène intérieur. Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. La voie de la religion n'est pas un chemin simple parce qu'il demande de notre part une faculté de dépasser la conscience du corps pour trouver l'éternité au lieu de rester prisonnier des tentations relatives du monde. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent. Chez Luc, nous découvrons un texte presque identique. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il ne s'agit d'ailleurs nullement d'un refus ascétique ou même négatif du monde. Maître Eckhart dit un jour « Soyez dans le monde, mais ne soyez pas de ce monde ». Feu l'ancien président de l'Unité mondiale des religions, Darshan Sain, qui fut en même temps sous-secrétaire d'État du gouvernement indien, poète et maître de méditation, créa le terme de mystique positive. Il voulait exprimer ainsi qu'il existe une voie de religiosité où nous pouvons accepter à la fois pleinement les aspects terrestres de la vie tout en prenant toutes nos responsabilités et en consacrant malgré cela une partie de notre temps à l'exploitation des mondes intérieurs, de l'âme et des forces divines. Le passage de l'épître de Paul aux Romains, cité plus haut, explique clairement que la chair et l'esprit doivent être distingués et que seule l'ouverture vers l'Esprit Saint permet d'être reliés. Un autre passage dit presque la même chose. En effet, sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. Le verset suivant est encore plus explicite. Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.
Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous réjouir d'absorber de la nourriture ou une boisson, mais ce plaisir est lié à notre corps et donc à notre existence terrestre. Il est non seulement limité dans le temps, mais très peu pénétré par la lumière, même si la lumière y brille quelque peu. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Le royaume de Dieu est un royaume purement spirituel où les nourritures terrestres ne sont ni nécessaires ni existentielles. La vie n'y est pas de manger ou de boire, mais plutôt la communion avec le Saint-Esprit qui peut agir là de manière plus claire et plus directe que dans le cadre limité de cette terre. Dans la citation suivante de l'Évangile selon Matthieu, Jésus souligne l'importance de la recherche d'une religiosité pour l'homme. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ainsi, apparaît-il à l'évidence que le royaume de Dieu est plus important que tous les événements qui se déroulent sur terre. Pourquoi ? Parce que l'âme y trouve la vie éternelle en union consciente avec Dieu et sa force créatrice. Cependant, la vie humaine sur terre n'est pas en soi quelque chose de mauvais. Les éléments terrestres ne sont pas pires et l'homme a le droit d'en jouir, à condition qu'il reste ancré dans sa nature spirituelle, dans son être céleste.